Et ce que j'ai dans les mains ici, c'est le sac vide qui contenait ma couverture de survie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quelle occasion j'ai utilisé ma couverture de survie pour porter secours à une dame qui était fort mal en point. Restez avec moi pour connaître l'histoire. Hey, bonjour à tous, Jonathan de la chaîne Joe Explore. Le but de la vidéo aujourd'hui, bien sûr, c'est de vous conter dans quelle occasion j'ai utilisé ma couverture de survie, mais également, surtout, pour vous encourager à mettre une couverture de survie dans votre kit de base lorsque vous allez faire de la randonnée. Donc, si je réussis à faire ça aujourd'hui, ça sera une mission accomplie pour moi. OK, la situation s'est déroulée lors de ma dernière sortie de backpacking à la Montagne Noire avec Mathieu. Lorsqu'on est descendu de la tour d'observation en haut du sommet, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait une dame en situation de détresse, assise sur la table pique-nique juste en face de nous. Mathieu et moi, on s'est approchés de la dame. Donc, on a demandé comment ça allait. Elle nous a confié être en crise de panique. Donc, c'était vraiment spécial. Donc, on a posé des questions. Je me suis souvenu vraiment de certaines des directives qu'il faut faire. J'ai suivi le cours de secourir en région éloignée et sauvage. Donc, un des principes là-dedans, c'est de poser des questions pour bien comprendre la situation de la personne. J'ai posé différentes questions. Entre autres, c'est niaiseux, mais si la personne avait des allergies ou une situation spéciale de santé. Ensuite, elle nous a confié qu'elle avait froid. Donc, Mathieu lui a remis son poncho qu'il avait contre la pluie. Donc, la dame a enfilé le poncho. Et tout de suite après, je me suis souvenu que j'avais ma couverture de survie dans mon sac. Donc, je me suis empressé à la chercher. C'est quand même une grosse couverture de survie. J'ai réussi à l'enrouler tout autour d'elle. Mais en entourant la couverture de survie autour de la dame, ça lui a permis en peu de temps de se réchauffer. Parce que ces couvertures-là, le principe, c'est que ça retourne la chaleur corporelle vers soi. Mais aussi, ça coupe le vent. Ça coupe aussi, ça protège la pluie également. Donc, la dame à l'alentour du corps, mais aussi autour de la tête. Donc, en quelques minutes, la dame a vu vraiment une grosse différence. Elle nous a appelé ses petits anges. Fait que j'étais vraiment content d'avoir cette couverture de survie-là. Pendant ce temps-là, son mari, lui, était au téléphone avec les secours. En haut de la Montagne Noire, selon j'ai compris, on parle de 4 heures pour venir secourir quelqu'un. Mais on est quand même chanceux en haut de la Montagne Noire. Il y a une piste de 4 roues et de VTT qui arrive en haut du sommet. Donc ça permet d'un secours à l'aide d'appareils motorisés, là, comme un VTT ou un 4x4. Donc ce côté-là, c'était vraiment bien. Donc j'ai pointé au mari de la dame. Sur le poteau, il y avait un numéro qui indique habituellement pour quand tu appelles le 911 à quel endroit tu te trouves. Ça permet justement... excusez, j'ai mon chien qui tire. Ça permet de pouvoir, pour les secours, de repérer rapidement à quel endroit qu'on se trouve. Donc, avec ce numéro-là, ça devait être suffisant, mais je comprends que le mari semble avoir eu de la difficulté à faire comprendre aux secours à quel endroit il se trouvait malgré ce numéro-là. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Donc, on a continué à parler, moi, Mathieu, avec la dame, pour la réconforter. Lui mentionner que c'est sûrement pas la première fois qu'il y a des gens qui viennent secourir quelqu'un en haut de la Montagne Noire. Il faut comprendre aussi, en contexte, si vous pouvez mettre ça dans le contexte un peu, il s'est mis à pleuvoir dans l'après-midi, il n'annonçait pas vraiment de pluie. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont fait prendre, dont moi. Entre autres, sous la pluie, j'avais pas de manteau de pluie. La dame, en montant, elle est passée par un sentier, je pense que c'est le sentier un peu plus difficile, monter à Montagne Noire, est tombée au moins à une reprise. Donc son état était, il était à 5 heures de l'après-midi. Ça lui avait pris 4 heures à monter. Donc elle se voyait déjà au sommet, elle n'avait plus d'énergie, elle était épuisée, elle avait froid. Donc elle n'avait plus d'énergie pour redescendre à pied. Donc elle, c'est pour ça, je pense que c'est comme ça a déclenché un peu la crise de panique. OK, désolé, j'ai rencontré des randonneurs, j'ai fermé la caméra. Donc, je reprends où j'étais rendu, je crois. Donc, après une dizaine de minutes, je dirais,
un groupe de personnes en 4x4 est arrivé en haut de la montagne à partir du chemin que le VTT ou 4x4 qui est juste à côté du sommet. Donc, lorsque les gens sont arrivés, la personne qui semblait le leader du groupe s'est approchée. J'ai mentionné qu'il y avait une personne en détresse. J'ai demandé voir s'il n'y avait pas des couvertures, du linge sec. J'ai pensé que dans ces 4x4-là, il y a sûrement tout ce qu'il faut pour garder une personne au chaud. Donc, ça s'est rapidement mis à la tâche, puis ils sont allés voir. Leurs camions sont revenus avec une couverture. Ensuite, il y a 2 madames qui sont allées parler à la dame en détresse à ce moment-là. Ensuite, ils ont apporté du linge sec. Ils l'ont réconforté. Donc, je dirais après 5 minutes, je suis resté encore pour une dizaine de minutes avec Mathieu. On s'est assuré que tout était sous contrôle. On s'est dit aussi, ça prend beaucoup de temps avant que les secours officiels arrivent. Ben, les gens en 4x4, c'est sûr, ils peuvent l'héberger à l'intérieur, partir à la chaufferette. Donc, la situation était rendue sous contrôle. Donc, Mathieu et moi, on a décidé de continuer notre chemin. On avait pensé coucher en haut de la montagne noire, ce qui n'était pas une option maintenant que le groupe de gens en 4x4 est arrivé. On parle d'une quinzaine de 4x4 avec au moins 2 personnes par véhicule. On parle d'une trentaine de personnes qui vont se coucher au sommet. Ça fait beaucoup de gens. Pas la soirée ou la matinée de tranquillité que j'espérais. Avec les vues, oui, les vues, je les aurais eues, mais tranquillité, non. Tranquillité, non. Alors, moi et Mathieu, on a continué. Je dirais que c'était le temps qu'on commence à bouger parce que, comme je disais, il faisait froid, quand même assez froid. J'étais trempé. En haut de la montagne, il vente quand même assez, c'est plus froid. Fait qu'après, ça m'a pris peut-être une dizaine de minutes à marcher avant de pouvoir me réchauffer. Ensuite, je savais que tout était sous contrôle. J'avais pas seulement peur parce que j'avais ma tente, mon sac à couchage, mon liner, tout ce qu'il faut pour me réchauffer en cas de besoin. Mais je voulais quand même pas prendre des risques. Fait qu'en marchant, ça nous a réchauffé. Ensuite, on a continué notre randonnée vers le refuge de Mésanger. Donc, le but, encore, comme je disais tantôt, le but de la vidéo, c'est de vous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à mettre une couverture de survie dans votre kit de base pour la randonnée. Même de partager la vidéo pour encourager le plus de gens possible de faire de même. C'est pas très dispendieux, je dirais, entre 1 $ et peut-être 10 $ pour la plus luxueuse des couvertures de survie. Alors, le prix est assez négligeable, je dirais. En termes de poids, je pense que si on prend les plus petites, c'est également probablement assez négligeable. Donc, il n'y a pas vraiment de raison à ne pas mettre ça dans notre kit de randonnée. Les couvertures de survie, quand on apporte ça avec soi, c'est pour nous autres, oui. Bien sûr, pour nous assurer, pour nous rassurer, mais également pour les autres aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart du temps que j'ai utilisé des choses que j'avais dans ma trousse de premiers soins ou dans mon sac, souvent c'était pour les autres. J'ai aidé des gens à soigner des ampoules. J'ai fourni des plasters à des gens également. Donc, c'est soit pour soi ou pour les autres. Donc, mais si tout le monde apporte une couverture de survie, tout le monde va être plus en sécurité sur les sentiers, c'est certain. Si vous avez décidé de passer à l'action, d'acheter une couverture de survie et de la traîner avec vous, j'aimerais ça savoir, mettez quelques notes dans les commentaires de la vidéo. Si vous possédez déjà une couverture de survie, laissez-le-moi savoir aussi. Et si vous avez vécu des situations semblables à ce que moi et Mathieu avons vécu, j'aimerais ça savoir également. Laissez-moi ça dans les commentaires de la vidéo. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure. N'hésitez pas à partager la vidéo avec les autres. Peut-être ça va aider quelqu'un, sauver des vies, possiblement. Donc, à une prochaine aventure. Stay safe, restez en sécurité. À bientôt.